compétition. Audrey Fournier est à côté de Jean-Michel Bazir, c'est parti. Rebella Maters cherche sa qualif, Jean-Michel. Bah oui, l'autre jour elle a fait une super course, elle a bien fini. Après, elle ne peut pas faire la forte, donc on va masquer l'effort et puis Christophe il va faire ce qu'il peut, quoi. Davidson, qu'attendez-vous de lui? Davidson, il va faire une rentrée, souvent elles sont pas bonnes. Maintenant, il a du travail, il est peu démonstratif le matin maintenant. Bon, je ne sais pas trop comment il va courir. Qu'attendez-vous de Zakonjo? C'est le gros point d'interrogation. Hein. Qu'il soit rassurant au travail. Ouais, c'est des champions et il ne suce pas au travail, je pense. Mais est-ce qu'il est véritablement fait pour Vincennes? Ça, c'est la question que je me pose. Donc aujourd'hui, pour moi, le cheval, il est à 100%. Aujourd'hui, on va voir. C'est le vrai test. Oui. Merci Jean-Michel. On se doit de voir quelque chose, Pierre, aujourd'hui, en tout cas, concernant Zakonjo. Absolument. L'autre jour, il a fait des facéties avant le départ, donnant du fil à retordre à Alexandre Abrivard. Il a battu effectivement en FaceTime et 2 fois sur une piste de 800 mètres. Donc, c'est plus tout la même. Bon, nous, comme on fait l'étranger, on a un doute. Mais maintenant, c'est la course qui va tous nous indiquer la suite de son programme. Et juste à gauche, un FaceTime Bourbon qui est en train d'être préparé par son lad Romain Hu avec double caméra axée sur ce FaceTime Bourbon et notamment celle de David Ribeiro qui emmène les équipes des Insiders. Et c'est ce que je vous rappelais tout à l'heure sur Equidia Racing, les Insiders qui vont suivre, coller le champion de Sébastien Garato tout au long de l'hiver et un montage spécial en fin d'hiver pour vous permettre de revivre en intégralité l'édition 2021-2022 de FaceTime Bourbon. En attendant la version intégrale en fin d'hiver, on aura bien évidemment des extraits à chacune de ces tentatives, les échauffements, les exercices du matin. Bref, dans l'intimité à 100% derrière FaceTime Bourbon pour les caméras d'Equidia et celle de David Ribon. On enchaîne, messieurs, avec les échauffements, commençant par Rebella Maters, Olivier, l'une des 3 représentantes de Jean-Michel Bazir. Qui va chercher à se qualifier, bien entendu. Rebella Maters, elle a échoué dans le Prix de Bretagne, terminant d'ailleurs aux portes de la qualif, puisqu'elle s'est classée 6e. Un impératif pour elle, hein, on le sait, il faut absolument qu'elle bénéficie d'une course cachée. Frisbee-Dame était au départ également du Prix de Bretagne. Il allait encore assez facilement lorsqu'il a fait une faute dans le haut de la montée. C'est un cheval extrêmement titré, hein, plusieurs fois placé au plus haut niveau dans sa jeunesse. Il est certes sans doute un petit peu moins performant, mais Richard Westering, son entraîneur, il croit toujours. Plaqué des 4 pieds aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas. Il était déféré précédemment et ce qui devrait l'aider. Numéro 3, ExpressJet change de pilote. Ici, c'est son entraîneur pour son échauffement, mais ce sera Adrien Lamy à son sulky, puisque Gabriel Gélarmier va driver Diable de Vauvert. Une semaine en piste après sa 7e place dans la finale du Grand National du Trot. ExpressJet, on enchaîne avec Violetto Jet. Il peut avoir quelques regrets dans la première qualif puisqu'il a échoué de très peu. Il s'est classé 4e. C'est un cheval qui fait preuve d'une très belle constance. Il a effectué ses derniers 500 en 9-3 l'autre jour. Le cheval est en pleine forme. Il apprécie les longues distances de Vincennes. Il a sans doute un bon coup à jouer aujourd'hui, mais ils sont nombreux dans ce cas. Détroit Castellet n'était pas prêt pour sa réapparition dans le Prix de Bretagne. Il y avait une toute petite contrariété. Il n'était pas présenté à 100%. Aujourd'hui, ce sera certainement plus le cas. Maintenant, face à l'opposition, il est difficile de l'envisager pour un premier rôle. On attendait un petit peu mieux l'autre jour dans la première qualif de Diable de Vauvert. On se souvient qu'il s'était qualifié l'an dernier puisqu'il avait gagné le Prix de Bretagne. Il avait terminé 6e du Prix d'Amérique. Il manquait peut-être, au dire de son entourage, d'un petit quelque chose l'autre jour. On peut voir un autre Diable de Vauvert aujourd'hui. Étonnant, a été très bon dans le Prix de Bretagne. Il va tenter de confirmer cela. En tout cas, il montre le matin qu'il est toujours aussi efficace avec Anthony Barry à son sulky, qui le connaît par cœur. Un cheval qui parfois peut manquer un petit peu de maniabilité, hein, mais c'est un sacré dur. Ah, c'est un super cheval. On s'est échauffé au trot monté avec Feeling Cash. Hein, c'est sa spécialité de prédilection. L'échauffement s'est plutôt bien passé. Désormais, avec Séguin, il est confronté à des tâches difficiles au trot attelé. C'est un énorme outsider dans cette compétition. Cara William, ça a été un très bon cheval. Il peine maintenant à se retrouver. Il semble un petit peu vieillissant. En tout cas, il a servi de sparring partner à FaceTime Bourbon lors de son échauffement. Il n'a pas très bien couru l'autre jour dans le Prix de Bretagne. Embouché différemment pour l'occasion. Un peu moins de choses dans la bouche pour le libérer. Est-ce que ça suffira à voir? Le point d'interrogation, c'est lui chez les Bazirs, c'est Zakonjo. Oui, on le disait tout à l'heure, on se doit de voir quelque chose avec lui. C'est un trotteur de 6 ans qui a déjà battu donc 2 fois FaceTime Bourbon. Il avait gagné également le Yonkers International Trot. Donc c'est un super cheval, mais il n'a pas de référence encore à Vincennes. Il n'a pas de référence au trot monté, mais son rythme s'est très bien passé. Un avenir proche devrait se dessiner dans cette discipline. Avant ça, il y a ce prix du Bourbonnais pour la réapparition de Delia du Pomereux.
parlait des rares à avoir fait tomber le phénomène FaceTime. Elle en fait partie à l'occasion de sa superbe ligne droite l'an dernier en fin d'hiver dans le Prix de France. Davidson Dupont revient lui aussi à la compétition sur la cendrée parisienne avec Nicolas Bazir à son sulky, pas encore présenté dans son costume de mariée. Difficile à juger a priori Pierre sur ses exercices du matin, il doit être un petit peu à la cool, il sait ce qu'il a à faire. Oui, effectivement, et puis Jean-Mi n'a pas caché que son cheval lui paraissait assez rondouillard. Et sur les saisons précédentes, on voit que c'est après 1, 2, voire 3 épreuves qu'il est très compétitif. Ah, pour la 3e, il faudra y aller. Billy sera compétitif pour le prix de Cornulier. C'est là qu'est son objectif. On l'a vu avec Alexandre Abrivard dans la discipline du trot monté. Et puis Eric Raffin avec FaceTime Bourbon. Olivier, le champion, a fait un hit dans le calme. Oui, comme il en a l'habitude désormais de le faire. 2 tours de la grande piste en sens inverse sans le pousser de trop. Lui qui, rappelons-le, n'a jamais connu la défaite sur les longues distances, que ce soit à Vincennes ou à Enghien. Ouais, on essaye de s'approcher un petit peu. Avec Étonnant. Anthony, est-ce que vous attendez à le voir confirmer sa récente 2e place qui était vraiment très bonne derrière le champion? Ouais, on va essayer. Voilà, disons qu'on a un peu moins de pression que la dernière fois, forcément. Maintenant, on va courir notre course quand même. Forcément, il peut répéter. Maintenant, il y en a d'autres. Les chevaux, les autres montent gentiment aussi dans les tours. Donc, ça va être un beau match. Est-ce que vous allez le mener offensivement comme l'autre jour? Est-ce qu'il faut s'attendre à le voir aux avant-postes assez tôt? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas fait de tactique. Tout dépendra du départ. Le départ des autres, les placements. Après, on verra. Je voudrais bien essayer de rester assez calme dans la première partie de parcours et aviser après. Mais bon, c'est encore un peu lui qui décide pour l'instant. Ces œillères là, il les a toujours, il en a besoin pour être bien motivé? Ouais, bah disons, ça le canalise plus qu'autre chose. Sans ça, il serait un peu trop chaud. Donc pour l'instant, il est bien avec ça. Merci Anthony. Retour dans les écuries, messieurs, avec Sébastien Garato qui est à côté d'Audrey. Oui, FaceTime, c'était pas prévu. Alors moi, je suis ravie de le voir évoluer en piste aujourd'hui. Mais pourquoi ce changement de planning? Parce qu'Eric préfère faire comme ça. Il a son cheval calme sur la longue distance. En partant, c'est beaucoup moins agressif qu'Autostar. Dans le Bourgogne, on aurait pu très bien avoir le 1, par exemple, rester enfermé et puis faire une course dure. Donc peut-être qu'il a raison. Voilà. Après, il enchaînera quand même Prix d'Amérique et Prix de France derrière à 15 jours. Donc on préfère faire ça. La fraîcheur, ça fait quasiment un mois entre ces deux. Plus d'un mois, ouais. Ça lui fera 6 semaines, comme pour sa rentrée qu'il a fait l'autre jour après le Prix de Naples. Magnifique. Il l'avait fait avec Fripon Rose. Imminent, messieurs. Un départ imminent pour la qualif 2, le prix du Bourbonnais. C'est parti pour la qualif 2, le prix du Bourbonnais. Étonnant est bien parti à l'extérieur dans son dos. FaceTime Bourbon au centre. À bon départ pour le numéro 2, Frisbee Dame, faute du numéro 14. Delia Dupomeroy est au galop en début de course, alors que Diable de Vauvert est bien parti avec Express Jet et en dehors Chica Jude. Delia Dupomeroy qui a été remis par son partenaire David Thomas, le numéro 2 Frisbee Dame, Björn Group tout de suite à l'avant du peloton, avec en 2e position Zakonjo qui se rapproche à l'extérieur de ce dernier. Il y a Chica Jude côté corde, Express Jet qui s'est placé côté corde. FaceTime Bourbon est en 7-8e position maintenant à l'extérieur de Violetto Jet et précède Étonnant. Ils vont sortir du premier tournant et bientôt passer devant la statue d'Ourasi. Frisbee Dame est en tête. À son extérieur, le numéro 13, Zakonjo. Encore plus en dehors, il y a Chica Jude. À la corde, Kazakh Rouge, Express Jet est bien placé devant Diable de Vauvert. Delia Dupomeroy, FaceTime Bourbon en dehors. Dans son dos Étonnant au centre, Violetto Jet qui patiente alors que Cara Williams est côté corde en compagnie de Feeling Cash. Dans les tribunes, Frisbee Dame qui pour l'instant conserve la tête, même si on accélère en dehors de lui avec Zakonjo. Jean-Michel Bazir qui s'apprête à prendre les commandes de l'épreuve pour aborder la descente. Delia Dupomeroy est en train de se rapprocher. Elle vient désormais à l'extérieur de Chica Jude. Express Jet en 5e position devant Diable de Vauvert, le grand favori FaceTime Bourbon qui se fait ramener pour l'instant par Delia Dupomeroy, alors qu'Étonnant qui est dans son sillage le quitte désormais pour peut-être aller vers l'avant du peloton, tout cela dans le bas de la descente. Il y a du mouvement dans la descente, Étonnant vient fort, tout à l'extérieur, rejoindre Delia Dupomeroy, Zakonjo qui sont aux avant-postes avec également Chica Jude. FaceTime Bourbon temporise, il est tout près en 3-4e position devant Diable de Vauvert, à la corde le numéro 2 Frisbee Dame, alors qu'Express Jet est un peu plus loin avec Violetto Jet ou encore Cara Williams. Étonnant à 1500 mètres de l'arrivée a pu désormais se rabattre
km en attendant sans doute d'être couvert par FaceTime Bourbon qui prend l'avantage un petit peu plus tard qu'il ne l'avait fait l'autre jour. Et voilà maintenant le champion qui prend l'avantage à la mi-course maintenant, relayant étonnant. Delia Dupomereux est toujours en 3e position, Chikadjoud est 4e, Zakonjo en 5e position sur une 4e ligne côté corde, Diable de Vauvert en dehors de lui, Frisbee Dame trotte lui sur une 5e ligne, Violetto Jet attend avec Rebella Matters, Billy fermant toujours la marche. C'est le début de la montée, bientôt le dernier kilomètre, le champion FaceTime Bourbon est en tête, étonnant dans son dos, Chikadjoud 3e devant Delia Dupomereux, Zakonjo un peu plus loin, Diable de Vauvert avec également Kazakh Verte, Violetto Jet qui patiente, côté corde il y a Zakonjo et puis également le numéro 2 Frisbee Dame qui patiente devant Express Jet, pas de mouvement pour l'instant alors qu'on se dirige vers le haut de la montée. Avec FaceTime Bourbon qui est toujours au contrôle de cette compétition, Chikadjoud toujours à l'extérieur d'étonnant, Diable de Vauvert qui attend, on connaît sa pointe, Delia Dupomereux étant en 3e ligne côté corde, suivi toujours par Zakonjo avec également Violetto Jet qui le premier va tenter quelque chose, peut-être Violetto Jet, on voit Franck Nivard qui commence maintenant à se décaler, mais FaceTime Bourbon est toujours facile pour aborder le haut de la montée. L'intersection des pistes, FaceTime Bourbon toujours en tête dans son dos, étonnant à son extérieur, Chikadjoud en dehors, Diable de Vauvert passe à l'attaque avec dans son sillage Violetto Jet qui s'annonce, côté corde il y a toujours Delia Dupomereux devant Zakonjo, un peu plus loin Frisbee Dame, Fakir du Loro, ils vont sortir du dernier tournant, FaceTime Bourbon contrôle la situation, il accélère. Et on a l'impression qu'il attendait ses adversaires, mais il est temps d'y aller maintenant et on sait que c'est un remarquable vireur et il accélère, il vient d'accélérer fortement maintenant, FaceTime Bourbon qui s'est aussitôt détaché avec ensuite étonnant avec également Diable de Vauvert, Rebella Matters qui a longtemps été préservé, Violetto Jet est au galop, Rebella Matters qui va tenter de fondre maintenant pour aller chercher son billet pour la qualif, mais FaceTime Bourbon va s'imposer même si étonnant revient, attention étonnant qui attaque FaceTime Bourbon, étonnant qui va peut-être prendre le meilleur aux abords du poteau, étonnant sur le fil qui vient dominer FaceTime Bourbon, 3e place ensuite pour Rebella Matters devant Zakonjo. Prix d'Amérique Récise The Turf, le pensionnaire de Richard Westering a mené sa tâche à bien, il a tactiquement joué le coup magnifiquement, Anthony Barrier dans la descente, je crois qu'il a gagné sa course, c'est un truc de fou ce qu'il fait, il est venu dominer au passage du poteau, l'intouchable FaceTime Bourbon, Anthony Barrier est étonnant, un couple incroyable dans ce prix de Bourbonnais. La 3e place est pour Rebella Matters, elle monte sur la 3e marche du podium, synonyme de qualif pour la plus belle de fin janvier. FaceTime allait venir le couvrir pour prendre le dos. S'il vient avant, peut-être qu'il y a un autre changement de tête. Franchement, bravo à ces garçons. Il a un débouché les oreilles, Eric Raffin, il n'a pas abaissé les œillères. Mais c'est qu'il est battu. Oh là là, c'est... Richard Westering, Audrey est à côté de vous, il doit vivre un truc de fou. On est en train de regarder une nouvelle fois pour être sûr que oui, il l'a bien fait, non, oui. Oui, c'est fait, mais qu'est-ce que c'est que ce cheval, il est exceptionnel. Ah, c'est magnifique. J'ai toujours dit c'est un crack. Ah, j'ai un peu ému là, c'est sûr. Ah, c'est beau les courses des fois. Oui, parce que c'est FaceTime, hein. Bah oui, voilà, c'est le meilleur. Hein. Mais je dis toujours, il n'y a aucun cheval imbattable. Bon, celui-là, il ressemble un peu à imbattable, mais bon, on l'a battu quand même. Vous connaissez par cœur votre cheval. FaceTime, il avait pris le champ quand même. Et il a retrouvé la ressource nécessaire pour grappiller centimètre par centimètre et voilà, mettre le nez au poteau, quoi. Ouais, mais il a toujours un moment un peu faible dans le dernier virage, mais mi-ligne droite, il est toujours, il accélérait toujours. Des fois un peu tard, mais là, Anthony, par contre, il est super bien mené. Hein. Parce que s'il ne descend pas, il ne double pas l'autre, il restera 3 toute la parcours, ça ne sera pas pareil. Hein. Bravo Richard, bravo à toute l'équipe.